Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil. Un podcast sur la spiritualité, la vie en général et le développement personnel, entre autres. En cette période de fin d'année, comme souvent, j'ai tendance à vouloir faire des bilans de mon année, voir un peu ce qui a été, ce qui a donné des résultats que je considère comme adaptés à ce que je veux et des résultats un peu moins efficaces, on va dire. Des contre-résultats, on pourrait dire, mais c'est juste des réussites non abouties. J'aime bien dire ça comme ça, pour pas dire échec. C'est des réussites parce que ça m'a quand même apporté quelque chose. Et donc, là, je suis dans une période où il y a pas mal d'émotions un peu pesantes qui s'expriment parce que, oui, il y a des choses qui me manquent dans ma vie, il y a des choses que j'aimerais réajuster. Principalement au niveau social et relationnel. Et ça génère de la tristesse, de la déception, pas mal de choses comme ça. Et j'ai tendance, naturellement, comme beaucoup, à plus être dans entretenir cette émotion-là, cette émotion de manque, de ma situation ne convient pas, qu'à me dire c'est juste un indicateur qui exprime juste que j'ai quelque chose à réajuster dans ma vie. Et donc, il faut que je me donne les moyens pour répondre à ce besoin. Ce besoin qui est actuellement non rempli, on va dire. Et comme très bon feignant, je préfère me plaindre que me dire ok, message reçu, cher inconscient. Alors maintenant, ma mission, si je l'accepte, c'est de me donner les moyens pour pouvoir répondre à ce besoin. Et oui, ça pourrait être aussi simple que ça. Mais habituellement, on a tendance à considérer quand une émotion négative est là, que c'est mieux de l'enfermer et de lui dire « ta gueule, ferme-la ». Alors qu'en réalité, c'est juste un indicateur. Comme si on explosait tous les voyants rouges sur notre voiture pour pas avoir de soucis, pour pas que ça nous agace. Imaginez qu'on fasse la même chose avec le sentiment de faim. En mettant ça sous le tapis, en disant « mais non, j'ai pas faim, mais non, c'est pas grave, mais non, c'est important ». Au bout d'un moment, ça pourrait poser souci. Eh bien, dans cette situation, c'est pareil. Et plus on attend, plus on fout sous le tapis, plus on enferme ce sentiment, cette alerte, cet indicateur comme quoi il y a un déséquilibre, plus ça devient oppressant, plus ça devient inconfortable, et plus ça devient douloureux. Et on peut en arriver à ou des symptômes physiques, ou à de la dépression, des choses comme ça, juste parce qu'on n'écoute pas le message comme quoi il y a juste quelque chose à rééquilibrer dans notre vie. Oui, c'est pas confortable de devoir créer un changement, devoir aller vers l'inconnu pour, entre guillemets, changer sa vie. Mais est-ce que c'est mieux de rester avec des émotions qui sont juste des indicateurs qui nous, entre guillemets, harcèlent, juste pour qu'on se bouge les fesses? Alors oui, quand on regarde ce que nous dit cette émotion, quand on essaye de voir ce que ça fait, ce que ça réveille, ah oui, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Et puis des fois, ça peut donner l'impression d'avoir raté des choses, d'avoir fait des erreurs, d'avoir pas fait les bons choix sur certaines choses, ou d'avoir trop attendu pour passer à l'acte. Après, le passé, on s'en fout un peu parce que c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Ce qu'on vit au quotidien, c'est le présent. Donc est-ce qu'on préfère foutre sous le tapis les erreurs du passé pour pas souffrir de les avoir fait et souffrir d'un présent tout pourri parce qu'on refuse de faire le bilan sur ce qui ne va pas dans nos vies et quelle est la conséquence des choix du passé? Ou est-ce qu'on accepte de les voir, ces choix du passé, d'accepter les émotions qui vont avec, qui sont juste les indicateurs de l'inadéquation de ces choix avec notre présent et pas obligatoirement avec notre passé, et de se relever les manches pour enfin changer sa vie, pour avoir une vie plus équilibrée avec ce qu'on désire maintenant. Parce que oui, je préfère le préciser, ces choix qu'on a fait dans le passé étaient peut-être adaptés dans le passé. Mais maintenant, si ça génère une émotion, un feedback inconfortable, c'est que sûrement ces choix ne sont plus adaptés. Ces choix ou ces comportements. Eh bien, je vous souhaite pour cette fin d'année
de laisser vos émotions vous guider, faire clignoter votre tableau de bord intérieur comme une guirlande de Noël, même si c'est pas toujours confortable, ça peut faire du bien. Et puis je vous souhaite donc un bon rééquilibrage pour cette nouvelle année 2022 que je vous souhaite riche et pleine de rêves. Rassurez-vous, ce ne sera pas le dernier podcast de 2021. En effet, j'ai bien envie de garder cette routine du podcast quotidien, même s'il y aura peut-être quelques jours sans épisode. Fête de fin d'année oblige. Eh bien, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt.